Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Année Réinvestissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, soyez bien attentifs parce qu'on va parler d'un sujet qui peut avoir de très lourdes conséquences financières si vous êtes mal renseigné, et croyez-moi, la plupart des investisseurs le sont. Je vous mets tout de suite dans la description un lien vers notre propre simulateur de plus-value immobilière si vous souhaitez faire vos propres calculs en toute simplicité ou éventuellement même en parallèle de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne pour la soutenir et aider cette formation à prendre en référencement en cliquant sur le bouton j'aime. Dans les précédentes vidéos, on a vu comment fonctionnaient les plus-values en tant que particulier, avec la plus-value qui est taxée, vous savez, à 36,2% de 0 à 5 ans, puis le chiffre qui est dégressif d'année en année jusqu'à tomber à 0 au bout de 30 ans. Donc 30 ans pour être totalement exonéré de plus-value. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le sujet, je vous invite bien sûr à la regarder, la vignette s'affiche à l'écran. En toute logique, si vous achetez aujourd'hui un bien qui vous revient, alors on va dire que vous achetez, admettons, un bien à 93 000 euros, vous payez 7 000 euros de frais de notaire, donc ça vous emmène à 100 000 euros de prix de revient. Enfin, c'est là où je voulais en venir en gros. Si vous vendez ce bien 110 000 euros, votre plus-value, donc c'est bien 10 000 euros, et les 10 000 euros seront taxés au taux en vigueur selon le nombre d'années de détention. Il y a un point qui est important, si vous vous rappelez bien, c'est que je vous avais expliqué que lorsque vous détenez un bien depuis plus de 5 ans, vous pouvez bénéficier d'une majoration forfaitaire de 22,5% par rapport à votre prix d'achat. Donc typiquement, votre bien que vous avez acheté 93 000 euros, eh bien, si ça fait plus de 5 ans que vous le détenez, votre notaire va retenir pour la plus-value, en gros, 93 000 fois 1,22,5. Ce qui nous amène, je vous fais le calcul, je vous l'évite, à 113 925 euros. Ces 22,5, en fait, ils sont composés, alors je ne vais pas me répéter, mais ils sont composés de 7,5% de frais d'acquisition, donc c'est un forfait par rapport aux frais de notaire, et 15% pour les travaux. Donc quand je dis c'est un forfait, c'est évidemment que ça n'a rien à voir avec les travaux réels. C'est justement, si vous n'avez pas de preuves que vous avez perdu, je sais pas, votre acte de vente, que vous avez perdu votre relevé de notaire, que vous avez perdu vos factures de travaux, etc., bah au bout de 5 ans, vous avez le droit à un forfait global de 22,5. Ou passer les frais de notaire au réel, et ajouter 15% au titre des travaux. Bon, bref, voilà, vous avez compris le truc. Du coup, dans notre exemple, si on vend 110 000 euros le bien, eh ben, vous n'avez pas de taxe à payer si ça fait plus de 5 ans, puisque du coup, bah, comme on prend 93 000, qu'on ajoute le forfait, ça nous emmène à 113 000 et quelques, 113 925, et bah du coup, si vous le vendez 110, vous n'êtes pas dans un cas où vous avez de la plus-value. Sauf, et c'est là où tout l'objet de la vidéo réside, que quand vous faites des travaux et que vous avez du déficit foncier, le calcul change. Pour vous expliquer le lien de cause à effet, on va imaginer que j'ai une opération qui me revient toujours à 100 000 euros, comme ça on garde la même base, sauf que là on va pas dire que j'ai acheté un bien à 93 000 et payé 7 000 de frais de notaire, on va dire que j'ai acheté un bien pour 30 000 euros, et du coup j'ai payé 3 000 euros de frais de notaire, forcément je paye moins, ce qui me fait pour le moment un prix de revient à 33 000 euros, et on va dire que j'ai fait 67 000 euros de travaux dans l'appartement, pour me l'amener, voilà, un prix de revient final de 100 000 euros. Comment ça se passe du coup? Si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous savez que lorsque vous avez du déficit foncier l'année de réalisation des travaux, les premiers 10 700 euros, ils viennent s'imputer sur le revenu global et ils diminuent vos revenus imposables, vos revenus du travail. C'est seulement l'excédent de déficit, au-delà, qui est un vrai déficit foncier entre guillemets et qui peut se mettre en report pour maximum 10 ans. Dans notre cas, sur les 67 000 euros de déficit, donc de travaux que vous avez fait, les 10 700 premiers euros la première année vont venir réduire votre revenu imposable. Du coup, ils sortent de cette enveloppe de déficit purement liée au revenu de location nue, et du coup, il va vous rester 56 300 euros de vrai déficit, si je puis dire. On imagine dans notre cas que chaque année vous avez 9 000 euros de loyer qui rentrent, on va dire que vous avez 2 000 euros de charges, votre résultat net annuel est donc normalement de 7 000 euros. Là, comme vous avez du déficit, ces 7 000 euros ils vont être ramenés à zéro en allant piocher du coup dans l'enveloppe de déficit foncier de 56 300 euros. Du coup là vous allez tenir précisément, je vous épargne le calcul encore une fois, 8 ans sans impôt du tout, ce qui est génial. Mais, arrivé au bout des 8 ans, soit vous vous prenez une grosse claque fiscale chaque année en restant en location nue, parce que maintenant vous allez avoir toujours à peu près 7 000 euros de résultat net, et du coup vous allez être taxé là-dessus, ce qui vous fera en moyenne 3 300 euros d'impôts par an, ce qui est énorme. Soit vous passez votre logement en meublé, soit vous le vendez. En gros, vous avez 3 options. Si vous décidez de le vendre pour acheter autre chose, alors voici comment votre notaire devrait calculer votre plus-value. Monsieur, madame, vous avez acheté votre logement 30 000 euros, vous avez eu 3 000 euros de frais de notaire, votre prix de revient est de 33 000 euros, et je ne prendrai pas vos travaux en compte, parce que vous les avez utilisés comme déficit foncier. Et la loi interdit d'utiliser les travaux d'amélioration ou de rénovation à la fois dans le déficit, donc pour pas payer d'impôts sur vos loyers pendant des années, et dans le calcul de la plus-value. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous compter un forfait de 15% au titre des travaux, en me basant sur votre prix d'achat parce que vous détenez le bien depuis plus de 5 ans. Ah, bon. Comme vous n'avez pas trop le choix, du coup vous acceptez, et votre notaire vous calcule un prix de revient
comme base du coup à 37 500 €. 15% de 30 000, plus les frais de notaire que vous avez payés. Comme vous vendez votre bien 100 000 €, eh bien en fait en réalité vous ne faites pas vraiment de plus-value puisque il vous est revenu, vous avez dépensé 100 000 € et vous le vendez 100 000 €. Sauf que là, on est dans le cadre d'une plus-value finalement fiscale, c'est pas une vraie plus-value. Donc si votre plus-value elle est bien donc de 62 500 € comme on a vu, et ben du coup on va regarder le tableau des plus-values, on regarde ça fait 8 ans que vous possédez le bien, si on prend le taux global, vous allez être taxé à 31,9% sur ce montant, soit 19 937 €, ce qui fait très mal. Je pense que vous l'aurez compris au travers de cet exemple, en fait, lorsque vous imputez du déficit pour annuler la fiscalité de vos revenus en location nue, eh bien on ne peut plus prendre le montant des travaux en compte dans le calcul de la plus-value, et du coup le fisc en fait se rattrape là-dessus. Du coup, quelle est la bonne solution dans le cadre d'une telle opération pour pas filer 20 000 balles au fisc au bout de 8 ans? Si vous vendez à 8 ans, le mieux, ce qu'il aurait fallu faire, ça aurait été de faire directement de la location meublée en LMNP, parce que vous allez le voir dans la vidéo suivante, c'est le sujet de la vidéo qui va suivre celle-ci, eh bien vous n'auriez payé non seulement aucune plus-value sur la même opération, mais en plus vous n'auriez pas non plus payé d'impôt sur vos revenus, comme ça a été le cas en déficit. Donc, effectivement, dans ce cas, il aurait mieux fallu faire du meublé directement. L'autre option, sinon, si vous décidez de ne pas le vendre parce que vous voulez garder votre bien le plus longtemps possible, eh bien ça aurait été de passer l'appartement en meublé à l'issue des 8 ans, ou au départ du précédent locataire, donc avant les 8 ans. Parce que oui, il faut faire attention à une chose, c'est que comme en nu, les baux durent 3 ans, il faut faire gaffe de ne pas vous retrouver avec un locataire qui rentre à 7 ans et demi et qui du coup va rester 3 ans en nu, parce que sinon ça va vous emmener à 10 ans et demi minimum, et puis là après vous allez du coup prendre 3300 et des poussières euros comme on a dit d'impôts pendant quasiment 3 ans consécutifs. Et vous ne pourrez pas le passer en meublé à ce moment-là. Et si vous le vendez, ça sera forcément vendu à un investisseur, ou au pire vendu au locataire, mais c'est pas dit qu'il veuille l'acheter, donc du coup vous allez peut-être le vendre un peu moins cher que si vous l'avez vendu en résidence principale. Voilà, donc faut faire gaffe. Typiquement, il vaut mieux que vous vous dites, par exemple, à 6 ans, mon locataire part, je ne prends pas de risque, je le passe tout de suite en meublé, comme ça je suis tranquille, plutôt que de dire, bon allez, je remets un locataire dedans, mais j'espère qu'il va partir assez vite, avant mes 8 ans, etc. Vous voyez ? Retenez du coup simplement une chose là, c'est que si votre objectif c'est de garder votre bien longtemps, il faut d'abord faire de la location nue avec du déficit, puis ensuite passer le logement en meublé, avant la fin du déficit. Ou alors vous pouvez faire directement du meublé si vous avez un rendement qui est pas trop élevé. Mais ça on en reparlera dans les prochaines vidéos, quand on parlera de la meilleure stratégie fiscale possible pour ne pas payer d'impôts pendant plus de 40 ans. Si votre deuxième option c'est plutôt de vendre le bien à moyen terme ou à court terme, alors vous posez pas la question, il vaut mieux faire du LMNP directement. Avant de conclure cette vidéo, je réponds juste à une question au cas où vous la poseriez. Que se serait-il passé dans le cas de figure où j'aurais vendu au bout de 6 ans? C'est-à-dire que le déficit, il n'était pas encore totalement passé, puisque vous vous rappelez, on tenait 8 ans avec le déficit. Et du coup, en gros, si s'en avait vendu au bout de 6 ans, il serait resté à peu près 14 000 € de déficit qui n'aurait pas été utilisé dans votre enveloppe. Et du coup, si vous aviez vendu au bout de 6 ans, ces 14 000 € auraient pu être rajoutés au prix d'achat. Donc on aurait dit, votre prix d'achat c'est 30 000, on rajoute les 14 000 de travaux, puisque du coup ils n'ont pas été utilisés dans le cadre de réduire l'impôt sur vos revenus, puisque vous ne l'avez pas utilisé puisque vous avez vendu votre bien, et également vos frais de notaire sont toujours bien sûr à rajouter. Donc vous auriez eu 30 000 € prix d'achat, plus 14 000 de travaux, plus 3 000 de frais de notaire. Donc ça aurait diminué votre plus-value globale, donc diminué votre taxe sur la plus-value. Voilà comment ça se serait passé si vous aviez vendu sans avoir tout utilisé. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, et n'oubliez pas encore une fois de vous abonner et liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce contenu, et je vous dis à très bientôt.